Je m'appelle Maude Boissac et je suis directrice de la culture à la ville de Cannes. À titre personnel, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait 17 ans de danse, donc c'est une activité, une pratique qui m'a beaucoup appris sur le langage gestuel. Et après, sur mes pratiques, ma mère me racontait beaucoup d'histoires quand j'étais plus petite et ça m'a suivie. Donc je vais beaucoup au théâtre, écouter des histoires pour m'ouvrir d'autres imaginaires, comprendre la complexité du monde. Moi, j'ai un métier où j'ai la chance de travailler dans plein de domaines culturels différents, donc aussi bien avec des spécialistes des musées, de conservatoires de musique, des spécialistes d'art contemporain, des spécialistes de la lecture publique aussi, avec des médiathèques, de théâtre, parce que j'ai un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Alicante, qui est une scène conventionnée art, enfance, jeunesse, dédiée du coup aux écritures contemporaines jeunesse au théâtre. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir des projets de coopération internationale, donc de m'ouvrir à d'autres univers et à d'autres cultures. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec le Sénégal, avec l'Algérie et puis plus récemment avec la Corée du Sud. En 2017, par exemple, on a généralisé l'éducation artistique et culturelle dans la ville de Cannes. Donc, on était la première ville à permettre à chaque jeune, chaque année, qu'il puisse bénéficier d'un projet à la fois d'une rencontre avec une œuvre et un artiste, un débat autour de l'œuvre et une pratique artistique. Et les outils qu'on a mis en place ont été utilisés au niveau du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Caroline Juliane Guyenne avec Saigon, qui est un spectacle absolument extraordinaire. Kolchifté Farhani, là, qui est marraine de cette édition. Pareil, ces films ont pu me bouleverser par son interprétation fine, subtile, comme par exemple My Sweet Pepperland, qui est un film remarquable. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est qu'elles se sentent légitimes pour oser entreprendre et surtout ne pas avoir peur de se tromper parce que c'est aussi dans l'erreur qu'on arrive à innover et à inventer d'autres choses. Souvent, on essaye de faire un peu du copier-coller de ce qui marche et en fait, il faut au contraire, à mon avis, se lancer et expérimenter de nouvelles choses pour inventer.